Chers amis de la presse, je voudrais vous faire une synthèse pour dire que le Front populaire ivoirien a tenu ce dimanche 20 octobre 2024 un comité central extraordinaire à la demande du comité de contrôle du parti. L'objet de ce comité central extraordinaire était d'examiner et de décider de la suite à 2 assignations en justice qui ont été portées contre le parti par un militant de base, le camarade Dabo Godé-Pierre. Ces assignations ont pour objet le premier de faire constater par le tribunal que la convocation du 5e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien prévu à Yamoussoukro les 8 et 9 novembre 2024 était illégale parce que convoquée par le comité central qui n'aurait pas compétence à le faire. La deuxième assignation qui a été faite selon une procédure de référé visait à faire suspendre ce congrès avant même que la justice ne connaisse le contenu le 23 octobre 2024. Sur la base donc de ces dossiers, le comité de contrôle, qui est l'organe compétent au sein du Front populaire ivoirien pour analyser et vérifier la conformité des actes posés par les organes du parti par rapport aux textes fondamentaux du parti, qui a été saisi, a convoqué le camarade plaignant pour d'abord savoir pourquoi il n'a pas fait usage de la procédure interne pour saisir le comité de contrôle de ses griefs avant d'aller en justice et connaître aussi les fondements de son assignation en justice du parti. Le comité de contrôle a noté et fait part au comité central que le camarade Dabo Godé-Pierre a refusé de répondre à sa convocation au motif que le comité de contrôle ne serait pas compétent pour l'entendre, alors que ce même comité de contrôle a été l'organe qui a eu compétence pour examiner sa candidature, qui a décidé de l'annulation du cautionnement de 5 000 millions de francs à la demande de Dabo Godé-Pierre et qui a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle auxquels devrait prendre part le camarade Dabo Godé-Pierre. À la suite donc de cet exposé, le comité de contrôle a proposé au comité central la prise de décision de sanction contre un camarade qui viole les textes du parti, qui méprise les institutions du parti et qui porte gravement préjudice à l'image, à la crédibilité et à la stabilité du Front populaire ivoirien. Ces propos ont été complétés par ceux du président du parti, qui a noté que depuis la rupture du partenariat avec le RHDP, un certain nombre de camarades se sont mis dans une logique de dissidence pour porter à l'intérieur du parti les positions de ce parti adverse et entretenir la division à l'intérieur du parti. Et que cette assignation en justice s'inscrit dans cette logique de tenter d'instrumentaliser la justice afin d'atteindre des objectifs politiques. Sur la base donc de toutes ces déclarations, après avoir analysé les différentes violations de nos textes, notamment l'article 4, les articles 4, 8 et 92 des statuts, le comité central a décidé la suspension du camarade Dabo Godé-Pierre pour manquement grave au texte du parti, pour attitude de déstabilisation du parti, et indiqué qu'à compter de ce jour et jusqu'à preuve d'une décision contraire du Congrès, le camarade Dabo Godé-Pierre ne jouit plus de la qualité de militant du Front populaire ivoirien et ne peut pas donc agir en cette qualité en quelque circonstance que ce soit.
toute action, toute initiative qu'il prendra n'engage pas le Front populaire ivoirien et les actes qu'il posera ne seront pas opposables au Front populaire ivoirien. Voilà donc la substance de la décision que le comité central du Front populaire ivoirien vient de prendre ce jour à l'encontre du camarade Dabo Godé-Pierre qui a attrait le Front populaire ivoirien en justice sans cause, sans raison, mais principalement pour nuire aux intérêts du parti. Je vous remercie.